voulais qu'on continue de s'édifier, de s'approcher de notre Seigneur, de notre Sauveur, de plus en plus, encore une fois, au moyen de sa parole. Il n'y a pas de plus grande bénédiction, de plus grand cadeau que de regarder ce que Jésus nous demande pour nous transformer. Ce matin, le titre du message, vous allez tout de suite vous situer. Pour ceux qui ont de bonne mémoire, le titre, c'est « Surmonte le mal par le bien ». Il y en a qui ont déjà la référence en mémoire. Vous pouvez tourner dans vos Bibles dans Romains 12. Donc, évidemment, ce que je tente de faire ce matin, c'est de placer les projecteurs sur le seul et unique roi des rois qui est digne d'être vu, honoré, glorifié et adoré, qui est notre Seigneur Jésus. C'est la première chose, c'est le premier but, encore une fois, ce matin. On sait que plus le temps avance, il y a une grande réalité qu'on ne peut pas nier, c'est qu'on s'approche du Sauveur. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On s'approche de son grand retour. Mais il y a aussi une grande réalité qui est écrite dans la parole de Dieu, c'est que plus on va s'approcher de ce jour-là, plus le mal va s'accroître. De là pourquoi le titre « Surmonte le mal par le bien ». Le Seigneur, il a d'abord et avant tout eu un plan honorable pour nous. Il n'a pas resté en voyant la misère, le mal dans le monde. Il n'a pas resté sans rien faire. Puis on sait que ce que méritaient nos péchés, c'est une condamnation éternelle loin de la face de Dieu. Ça, il faut être bien conscient de ça. Un cœur humble et reconnaissant pour le Seigneur ne peut pas passer à côté du fait qu'il sait que Dieu l'a gracié. Gracié, ça veut dire que tu as reçu quelque chose que tu ne méritais pas. Le mal qui est répandu sur la terre depuis le début des temps est sans aucun doute le plus grand problème individuellement qu'on doit porter chaque jour. On l'appelle aussi, plus communément dans la parole de Dieu, le péché. Que Dieu dénonce depuis Adam jusqu'à l'Apocalypse. Dans toutes les histoires qu'on lit, ce que Dieu dénonce, c'est le péché. Ce que Dieu dénonce, c'est le mal. Jusqu'à l'Apocalypse. C'est le problème phénoménal de tous les temps. Puis dans ce problème-là, qu'on appelle le mal, qu'on appelle le péché, Dieu nous dit « surmonte le mal par le bien ». Sois vainqueur du mal par le bien. Il ne faut pas chercher à comprendre tout, parce que la vie est très imprévisible. La vie est très imprévisible, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais Jésus, lui, il comprend tout, il sait tout, il voit tout. Puis il y a eu un plan pour nous. Tous ceux qui ont été libérés, OK, on va dire avec l'exemple de Noé. Bon. Combien qui ont été libérés à Noé? 8 personnes. Ensuite, on prend un autre grand phénomène, les Hébreux en esclavage devant la mer Rouge. Bon, là, ils étaient un petit peu plus nombreux. Peu importe la façon que Dieu a libéré en son temps quelques personnes ou des nations qui ont été libérées du mal, parce que vous savez, le mal au temps de Noé était rendu grand pour que Dieu décide d'envoyer un déluge. Dieu les a miraculeusement graciés. Tu sais, Noé, s'il n'avait pas été humble devant Dieu, il aurait pu dire « Hey, c'est moi qui l'ai bâti, l'arche. » Hein? Ben c'est vrai, c'est lui qui l'a bâti. Il aurait pu dire mais qui a donné l'intelligence, la force de construire l'arche? Non seulement physiquement, c'était difficile, c'était long. Écoute, on fait des petits travaux qui durent 1 mois, nous autres, puis on est tannés. Lui, ça a duré une partie de sa vie, 100 ans. Mais en plus, il prêchait. Il prêchait qu'il était pour avoir. Comme nous, aujourd'hui, on prêche qu'un jour, Dieu va nous délivrer du mal. Lui, il prêchait ça. Puis, pensez-vous qu'il disait « Hey, c'est bon, Noé, ton discours un matin. » Il devait supporter tout ce mal-là jusqu'à la délivrance. Mais Dieu lui a donné une grâce spéciale. Moïse,
qui avait la langue qui disait twistée, là, il disait, je suis pas capable de parler, ce que tu me demandes là, c'est... Oh. Puis là, Dieu a dit, qui a fait ta langue? Il ne faut jamais oublier que, oui, même si la vie chrétienne peut paraître dure, n'oubliez pas qu'il y a un grand Dieu en arrière de nous. Mais la bataille entre le bien et le mal, elle dure encore aujourd'hui. C'est encore parmi nous une actualité. Plusieurs disent, si Dieu existe, pourquoi il laisse ça aller? S'il peut tout intervenir, s'il peut tout faire comme il veut. Vous entendez souvent ces choses-là, je suis convaincu. Je ne suis pas tout seul à les entendre. Ce matin, avec la parole de Dieu, on va regarder comment les enfants de Dieu puissent surmonter ce mal-là, encore aujourd'hui. Comment Dieu intervient dans nos vies pour qu'on soit capable d'intervenir, qu'on soit capable de se battre contre le mal dans ce monde. Tu sais, il y a beaucoup de mots qui circulent autour de nous. Les mots, je vous cite quelques mots. Ça, c'est des mots qui font vibrer l'âme. C'est des mots qui attirent l'attention. Quand tu vas entendre quelqu'un dire « Hey, ça, c'est un plan divin », ah, tu vas voir tout le monde sont divins. C'est un mot spécial. Surnaturel. Les gens aiment entendre ces noms-là, surnaturel. Miracle, puissance, autorité. Ce sont des mots qui font bourdonner les oreilles et le cœur du monde. Mais ceux qui disent croire en rien, je vais vous dire une chose, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais en fin de compte, ils ont beaucoup de foi. Savez-vous pourquoi ils ont beaucoup de foi, ces gens-là qui disent qu'ils croient en rien? Parce que leur croyance, écoutez, c'est fort, là, est tellement forte qu'elle les emmène là où ce qu'ils disent. Ceux qui vous disent « Moi, je m'en vais dans le trou, mais que je meurs, puis c'est fini. » Ben, tabarouette, ils ont plus de foi que moi et toi. Ils s'en allent réellement dans ce qu'ils disent. C'est de la foi en tabarouette. Puis c'est tellement de la foi que ce qui va leur arriver, c'est vraiment ça. Ça va être vraiment fini, là. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont bien sur la terre. Pendant que Dieu patiente. Pendant que Dieu attend qu'ils se convertissent, qu'ils se repentent. Ils ne savent pas. Moi, j'entends souvent le monde dire « Ah, c'est la misère sur la terre. C'est ici l'enfer. » Hey, attends, là. Non, t'es bien, là. Attends, là. Tu comprends pas, là. C'est pas l'enfer encore, là. C'est bien pire que ça. Ils ont en fait tellement de foi que leurs conditions se limitent à ce qu'ils croient. Ce qu'ils croient, c'est ça qu'ils vont avoir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est suivi d'une douleur et d'un tourment éternel. Ça, ça, ils devraient y croire. Ça changerait peut-être les affaires un peu. On va voir ce matin, avant d'aller dans Romains 12, où est-ce qu'on va passer un peu de temps, on va voir quelques versets dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau qui va vraiment nous centrer. On va voir comment Jésus est intervenu miraculeusement et divinement pour changer le mal en bien. Parce que si Jésus n'intervient pas, malheureusement, on tourne en rond. Je ne peux pas passer par-dessus son œuvre parfaite à la croix et sa résurrection. Ça, c'est le centre de toute l'histoire. Okay? C'est le centre. C'est ce qui était attendu depuis le début. Et c'est ce qui change toute la fin. Okay? La croix, c'est le centre de toute l'histoire. On ne peut pas passer par-dessus. Donc, il a quitté sa gloire pour sauver les humains de la terre en proie à une perdition éternelle. Il a été ressuscité pour prouver sa puissance et aussi pour proclamer son plan parfait. Parce que c'est après sa résurrection qu'il a dit « Allez par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle ». Il offre gratuitement à celui qui croit. On pense à Romains 3,23 et à Romains 6,23. Il offre gratuitement à celui qui croit la vie éternelle, la justification. Le mal pour le bien. Jésus a vaincu le mal par le bien. Donc, au plus grand problème mondial, pourquoi que l'économie n'est pas gérable, pourquoi que les politiciens ne sont pas capables de gérer tout ce qui se passe, c'est parce que le péché est trop grand pour eux autres. Ils ne sont pas assez forts pour gérer ça.
Mais le Seigneur Jésus, lui, il répond individuellement à une libération totale, à un individu du péché, puis il lui donne une vie pour toujours avec lui. Ça, c'est vaincre le mal par le bien. Il s'en allait en enfer, il était condamné au péché, il ne méritait rien. Moi, je lui donne la vie éternelle. Il offre le bien à ceux qui méritaient le mal. Comprenez bien, parce que là, tantôt, je vais parler de nous après, mais là, je voulais commencer par mettre les projecteurs sur le Seigneur. Il l'a d'abord fait. Il l'a d'abord démontré. Il ne nous laisse pas comme ça. Après nous avoir délivrés de la mort, le croyant qui s'est repenti, il lui offre une âme puissante. C'est quoi l'âme puissante qu'on va regarder ce matin? Un esprit nouveau dans un cœur nouveau. C'est ça la puissance qu'il place dans ses enfants. Et c'est les 3 versets qu'on va regarder avant d'aller dans notre passage vont être importants pour comprendre. Parce que vous allez voir ce qu'on va lire, là, c'est pas facile à accomplir. Un enfant de Dieu ne peut pas accomplir ça s'il n'est pas un vrai enfant de Dieu. Je vous cite Ézéchiel 36, 26, 27, 25 à 27. Quand Ézéchiel, il disait, quand il rapportait dans le fond ce qui devait arriver, « Je répandrai sur vous une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ça, c'est pas faire du bien pour surmonter le mal par le bien. Tu enlèves le mal, puis tu mets de quoi qui va bien. Tu enlèves la pièce qui est défaillante dans l'être humain, la pire pièce, le cœur, puis tu en mets un nouveau. Ça, là, frères et sœurs, amis, parents, famille, invités, peu importe qui vous êtes, n'oubliez jamais que toute la parole de Dieu est impossible à mettre en pratique si cette intervention-là n'a pas d'abord déjà été faite. Le mal doit être enlevé du centre de nous parce qu'il est au centre de nos pensées, ce cœur-là, ce mal-là. Puis il doit mettre un cœur de chair. Et après avoir mis un beau cœur de chair, il vient mettre, il dit au verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous. » Et c'est là la suite. « Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous les observiez et pratiquiez mes lois. » Ce qu'Ézéchiel a dit ici, là, si ça n'a pas déjà d'abord été fait, tout ce qu'on va lire dans Romains 12 tantôt, c'est impossible à faire, vous allez voir, c'est trop difficile. Jérémie a dit quelque chose de semblable dans 32. Dans Jérémie 32, dans les versets 38 à 41, il a dit « Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur, une même voix. » Oui, parce qu'il y a un sauveur et il y a un chemin en Jésus-Christ. « Afin qu'ils me craignent pour toujours. » Pourquoi qu'il veut qu'on le craigne pour toujours? Regardez la suite. « Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du mal. » C'est quoi que Dieu est écrit dans vos Bibles? Je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Pourquoi qu'on est ici ce matin? Parce qu'on ne veut pas être ailleurs qu'avec le Seigneur. Je prendrai plaisir à leur faire du mal. C'est quoi qui est écrit dans vos Bibles? Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur, de tout mon âme. Galates 4, 4, 7, il dit, l'apôtre Paul dit aux Galates, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé, regardez, lui, il a dit la même chose que Jérémie, que Ézéchiel,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de qui? De son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Écoutez, on n'est pas à plein petit pain. On voit comment le Seigneur s'est chargé de la condition du mal pour la faire en bien. Maintenant, on s'en va dans Romains 12. Parce que vous allez voir, ce que je vais lire avec vous ce matin, c'est très difficile. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui est capable d'accomplir une des 13 choses qu'on va voir ce matin s'il n'y a pas le cœur et l'esprit de Dieu en lui. L'apôtre Paul dit aux Romains au verset 9, dans le chapitre 12, « Que l'amour soit sans hypocrisie, que la charité soit sans hypocrisie. » Juste ça, là, on arrête là au point. Là. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le cœur de Dieu, tu n'es pas capable de te battre contre l'hypocrisie. Elle habite dans ton cœur. Ayez le mal en horreur. Le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Hey, ça veut dire le tenir solide, là. Pas le perdre. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Hey, prévenance réciproque. Êtes-vous conscient que ça veut dire prévoir, être prévenant du besoin de nos frères et de nos sœurs autour de nous? Ça veut dire qu'il ne faut pas penser à nous autres là, en premier. Il faut penser aux autres. Ayez du zèle et non de la paresse. La chair humaine, elle est paresseuse. Soyez fervents d'esprit. Puis ce qu'il dit tout de suite après, pourquoi il faut être fervent d'esprit? Servez le Seigneur. Au verset 12, « Réjouissez-vous en espérance. » Et ce qui suit, c'est pas facile ce qui suit, je vous le dis. C'est pas facile. Soyez, on va le lire, OK? Soyez patients dans l'affliction. Hey, c'est facile. On lit ça puis on passe à autre chose, OK? Savez-vous c'est quoi l'affliction? On va le voir tantôt, je vais donner des synonymes. Mais tout de suite après, il dit persévérer dans la prière. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Pourvoir. C'est quoi un pourvoyeur? C'est quelqu'un qui prend soin, qui s'occupe. Pourvoyer aux besoins des saints. Exercer, ça veut dire quoi? Exercer. Pratiquer l'hospitalité. Hey, on a beaucoup de choses à faire, là, puis j'ai pas fini, là. Bénissez, cela est dur. Très dur. Bénissez ceux qui vous persécutent. Cela, là, je vous le dis, cela, là, si tu n'as pas un cœur transformé, puis l'Esprit de Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas faire ça. Ça va plus loin. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ah, ça, c'est plus facile un peu. Ça c'est quand même faisable. Oui. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, certains ont la compassion, d'autres non. Celui-là, il n'est pas facile, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ouh. Ça prend le même cœur et le même esprit pour faire ça. L'autre, la chair qui aime s'élever. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça aussi, mes amis, je vais en parler un petit peu tantôt, mais c'est pas facile. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne. Personne, c'est qui? C'est qui ce gars-là, personne? J'aimerais ça que ce soit juste un.
Mais c'est tout le monde. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez, ça veut dire partir à la recherche de ce qui est bien devant tous les hommes. Le verset 18. S'il est possible, puis Paul, il se connaît, là. Il dit si. Il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Il aurait pu enlever le « s'il est possible », puis il a juste dû dire à partir du verset 18, « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Mais il a dit « s'il est possible », parce que c'est très difficile. Verset 19, « Oh, si les enfants seraient ici un matin, là, je pourrais les emmener ici, puis eux autres pourraient vous dire comment ça se passe. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Tu m'as tiré les cheveux, je te tire les cheveux. Tu m'as poussé, je te pousse. » Un enfant, c'est comme ça. Juste montrer le cœur de l'homme avant sa transformation. Ne vous vengez point vous-même. Ensuite, Paul, il dit, « Bien-aimés, laissez agir la colère. Il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » On va en reparler un petit peu aussi de ça tantôt. Hey, celui-là et tout, là, c'est pas évident, là. Hey, comment ça coûte un épicerie aujourd'hui? Moi, juste pour vous dire, là, pour 6, là, c'est pas en bas de 1000$ par mois. Hey, c'est des sous, là. Penses-tu que je vais aller nourrir mon ennemi? Hey, j'ai de la misère à nourrir moi-même et mes enfants. Le Seigneur, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Wow! Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu enlèves, que tu amasses de sur sa tête. Ça aussi, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte tantôt. Et le verset 21, qui est le titre de notre message, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Il finit en disant, « Tout ce que je viens de vous dire en haut, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour faire le bien. » Ouf, ouf. Lorsqu'on lit le verset 1 du chapitre 12, je veux juste aller vous lire le verset 1 du chapitre 12. Je ne l'ai pas lu parce qu'il était pas avant 9, il était bien avant. Je vous exhorte donc, le petit mot ici dans votre Bible qui est écrit, c'est quoi? Frère. Donc, tout ce qu'on vient de lire là, ça s'adresse à des enfants de Dieu, nés de nouveau, absolument. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Je ne vais pas passer par-dessus ça avant de continuer. Donc, il est très important de souligner que pour comprendre le message que Paul veut nous passer, dans le fin fond, c'est un message qu'il adresse aux Romains, mais nous, on lit ça ce matin et on veut mettre ces choses en pratique quand même. Mais il faut préférablement, comme j'ai dit tantôt au début, avoir un cœur nouveau, un esprit nouvel. Sinon, les directives que Paul lance ici sont impossibles à mettre en application. Souvent, il y en a qui vont dire, « Carl, on aimerait ça que tu nous donnes des pistes d'application chaque dimanche. » Il y a des choses, c'est très difficile. Mais là, ici, Paul il les a toutes dit, les applications. Mais c'est beaucoup. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, Jésus, pour que le monde soit sauvé par lui. Mais plus que sauvé, parce qu'en plus d'être sauvé, on est transformé en attendant notre nouveau corps. Il nous donne une puissance pour être capable de changer et de pratiquer ces choses-là. Qui n'aime pas ça, voir des miracles? Qui n'aimerait pas ça, voir un miracle un matin? Tangible, là, concret.
On aimerait tout ça. L'œuvre, le cadeau que Dieu donne, digne d'honneur pour surmonter le mal dans ce monde par le bien, c'est de mettre en pratique ces choses-là. Si on veut voir des miracles, ce qu'il y a écrit là ce matin, il faut croire qu'on est capable de le faire. Puis il faut le faire. Puis on va voir des miracles. Là, on va voir des vies transformées. Si on essaie de vivre à 100% les 13 versets, là, dans le fond, je vous ai exposé 13 versets dans Romains ce matin. Si on essaie de vivre ça à 100%, sans d'abord avoir passé par l'humilité, la repentance, je vous le dis, oubliez ça tout de suite. C'est impossible, c'est un échec assuré. Quand il dit un amour sans hypocrisie, c'est pas un pécheur qui peut témoigner de ça. Il ne sait pas c'est quoi un amour sans hypocrisie, lui. Il y a juste un enfant de Dieu pardonné qui peut. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Qui ne connaît pas Jésus va servir Jésus? Personne. Soyez patients dans l'affliction. Ouf! Ça, c'est pas facile. Un enfant de Dieu va le pratiquer. Il va persévérer dans la prière parce que l'affliction, je vais vous donner quelques synonymes d'affliction, c'est abattement. Quelqu'un d'abattu, là. Tu sais, quelqu'un d'abattu, là. Accablé, accablement. Chagrin. Désespoir. Ça veut dire qu'on va traverser des vallées de chagrin. Ça veut dire qu'on va traverser des vallées d'affliction, de désespoir, de désolation, de détresse, de tourment. Il faut persévérer dans la prière. Qui, dans ces moments-là, dans le monde, qui ne connaît pas Jésus, va prier le Seigneur Jésus? Personne. Puis même pour un enfant de Dieu, ça ne sera pas facile. Quand il dit au verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Quand quelqu'un vole ton respect, quelqu'un n'est pas gentil avec toi, quelqu'un te méprise, quand quelqu'un te boude ou te juge comme un incompétent, ça arrive souvent, on se fait souvent juger comme des incompétents. En tout cas, pour ceux qui ont travaillé dans le monde, en général, tout le monde a travaillé dans le monde. Je sais qu'il y en a qui sont rendus à la retraite, là. Il y en a qui sont bien, là. Mais ceux qui sont encore sur le marché du travail, vous êtes fait traiter d'incompétent plus qu'une fois. C'était quoi votre sentiment dedans? Sentiment de joie? Le savons-nous, enfants de Dieu, que le miracle qui est juste là en avant de nous autres quand cette chose-là arrive? Vous en cherchez des miracles? Vous voulez en voir des miracles? Obéissez à la parole de Dieu. Quand la personne va te traiter comme ça, bénis-la. Fais le contraire de ce que tu voudrais faire. Tu voudrais y lancer un bon siot d'expression québécoise. Mon de mote. Mais si tu veux voir un miracle, si tu veux voir, puis le plus beau des miracles, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est une conversion. Vous devez, dans un moment comme cela, vous dire OK, Seigneur, là, tu veux me bénir, là. Quand quelqu'un arrive devant toi avec cette attitude-là, puis il veut te mépriser, il veut te voler ton temps, il veut... Vois ça comme une bénédiction. Le Seigneur permet cette situation-là pour que tu brilles, que tu rayonnes, que tu pries pour lui, puis que ça te fasse rien. Puis là, tu t'exposes à voir un grand miracle. Ah, peut-être pas à l'instant même, mais tu t'exposes à voir quelque chose de grand. Dieu veut nous bénir. Il veut prendre ces situations-là. Il veut nous utiliser. C'est pour ça qu'il nous laisse dans le monde. Les chrétiens sont appelés à manger cette chose
qu'on appelle si bien, en tout cas. Est-ce qu'on voit que Dieu a placé son esprit en nous pour supporter ces choses-là? L'amour qui vient de Jésus est plus grand que vous et moi. Puis, ces mauvais moments-là qui vont se présenter, puis ils vont se présenter, ils se sont déjà présentés. On a souvent perdu la bataille. Bon, malheureusement, on va en perdre encore. Mais, avec l'Esprit de Dieu, c'est faisable. Puis moi, je veux en voir des miracles. Moi, je veux en voir des conversions. Mais le Seigneur, il dit, Carl, tu veux voir ça? Mais quand je vais envoyer quelqu'un qui va te mépriser, puis qui va vouloir t'enlever ta paix, ta joie, qui va te traiter comme un pas bon, dans ton cœur, es-tu prête à prier pour lui, puis à dire, Seigneur, merci parce que mon attitude va faire un changement. Mais pour ça, il faut le savoir, il faut le pratiquer, il faut le méditer, il faut prier, il faut demander au Seigneur. Le verset 16, quand il dit, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. On est dans un monde de convoitise, plus grand, qui grandit de jour en jour. Ce qui est beau est encore plus beau, OK? Prenez une chambre de bain dans les années 70. Il était bleu, rose, verte. Hein? La toilette rose. C'était-tu laid? C'était-tu laid, les chambres de bain dans le temps? Voyez-vous les chambres de bain que les hommes sont capables de construire aujourd'hui, des chambres de bain qui valent le prix d'une maison? Le luxe. Puis là, toi, tu te dis, tu te lèves un bon matin, tu regardes ta chambre de bain, tu te dis, là, il faut faire quelque chose. Puis là, tu commences à regarder des photos sur Google. Oh, c'est ça que je veux. Ouais. As-tu vu le prix? Bon, ça prend une chambre de bain. Ça prend un minimum. La convoitise du monde va nous attirer vers les choses élevées. On est pris en tourment, en proie avec ces choses-là. À la télé, ce qu'on voit, c'est que des belles maisons, des grandes maisons neuves. C'est que des belles voitures. Tout ce qui nous montre, c'est que du beau, du haut, du top. Mais Dieu veut nous diriger vers les choses humbles de ce monde, qui sont en parfait opposé avec tout ça, à ce que nous sommes exposés chaque jour. C'est une grande bataille, juste ça. Juste ça. Le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Est-ce qu'on réalise à quoi on est appelé comme enfant de Dieu? Rendre du bon pour du mal. Comment je fais ça? Comment qu'on fait ça? Je vais vous donner un exemple, OK, qui arrive couramment dans le monde. Souvent, il y a des gens du monde qui vont donner des choses quand la chose est finie. Plus bonne. Plus bonne, même pas pour la poubelle. Il y a des gens qui donnent leur scrap. OK? Même il y en a qui la vendent. Et ça, c'est tortueux, ça. La donnée animale, c'est pas pire. Tu as perdu un peu de temps, tu peux la transférer dans la poubelle. Mais les gens la vendent, la chose plus bonne. Toi, quand tu as de quoi dans ta maison qui est plus bon, bon, on s'entend, là. Des fois, ça peut être recyclé pour d'autres choses, là. OK? Il faut faire attention, là. Si tu veux voir des conversions, des grands miracles, donne des bonnes choses. Donne des choses qui sont encore utiles, bonnes. Pas à moitié finies ou dérinchées. Donne des bonnes choses à quelqu'un qui t'a donné quelque chose de pas bon.
Là, lui, il va voir la différence entre toi et lui. Si moi, je donne de quoi qui est fini, OK? Si, mettons, je sais que quelqu'un voudrait cette chose-là, je vais lui dire 3 fois, écoute, là, je te le dis, là, c'est plus bon, ça marche plus, c'est fini. Je le veux pareil, c'est correct, mais je te le dis, là, regarde-moi dans les yeux, là, ça marche plus, c'est cassé, c'est fini. C'est correct, je le veux de même, ben c'est correct. Puis s'il faut que je vende quelque chose qui est à moitié cassé, bien réparable, encore bon, je vais le donner. Je donne tout. J'ai assez peur que quelqu'un dise « Hey, Gauthier m'a... » Vous connaissez le restant. On veut voir des grands miracles, il faut donner notre meilleur. Il faut commencer à pratiquer ces ordonnances-là de l'esprit. Rendre à personne le mal pour le mal. Et Dieu est capable de nous donner la victoire. Tu sais, je pourrais vous donner des témoignages. Vous le savez, je l'ai souvent dit, mais je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur m'a à cœur de vous le répéter ce matin. M. Godin, dans notre misère, il venait déneiger notre entrée à tous les matins, à 5h30 le matin. Parce qu'on était toujours pris dans le banc de neige. Ça, c'est des années qu'il y avait ça de neige. Là, on ne voit plus ça, là, depuis un bout. Là. Oui, Gilbert est ici, il n'y a plus de neige. Puis, M. Godin voyait notre misère. Il prenait son temps, à 70 ans, à moins 20, à 5h30 le matin. Il venait ouvrir notre banc de neige pour qu'on puisse rentrer dans le cours. Puis c'est allé plus loin que ça. Un jour, il est venu moi, il m'a dit « Carl, je vais ouvrir ton banc de neige tant que je vais être capable. » Mais il dit « Juste le banc de neige, c'est pas assez. » Il dit « Quand tu arrives là, rentre dans mon garage, prends mon tracteur, puis rouvre ton entrée au complet. » Est-ce qu'il m'a donné de quoi de restant ou de pas bon? Il y avait un beau Kubota 35 forces, flambant en avec une souffleuse. Hey, faut l'équipe. Il m'a jamais dit, là par exemple, Carl, là tu as eu du diesel, il faudrait que tu me donnes un 5 gallons. Il n'a jamais fait de commentaire de même, jamais, jamais. Ça, c'est donner ton meilleur. C'est pas donner ton reste. Ça m'a parlé fort, moi. Ça m'a parlé très fort. Ça m'a changé. Ça m'a changé. Je me disais, hey, si lui est capable de le faire, moi aussi, je suis capable. Le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère agir, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Savez-vous que toute personne qui abuse de vous autres, de moi, de vous, enfants de Dieu, il se cale lui-même. Que tout enfant de Dieu qui supporte la chose sans se venger, il accumule des bénédictions. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Là. Faut que tu surmontes ça, ce mal-là, par le bien. Laisse faire. Laisse faire. C'est dur, hein? C'est dur. Laisse faire. Laisse faire. Moi, j'ai eu des loyers. J'ai appartenu des logements. J'en ai perdu des mois de loyer. Je peux vous le garantir. J'en ai perdu au moins pour 25 000 $ dans 10 ans. Au moins 25 000 $ dans 10 ans de monde qui venait me voir et venait me conter toutes leurs histoires. Je n'étais pas capable de leur dire « Paye-moi pareil! » Il y en a qui font ça. Il y en a qui les ont mis dehors pour 1 mois. Moi, j'ai encaissé au moins 25 000 dans 10 ans. Je disais « Seigneur, mon cœur, je ne suis pas capable. Lui, il a ci, lui, elle a ça, il y a ci, il y a ça. » Puis là, quand je comptais ça à mes amis, dans le monde, ils me disaient « Carl, c'est pas tes problèmes. » Je vous dirai pas le mot qu'ils disaient, mais « Dehors! Dehors! C'est pas à toi de payer pour eux autres! » Dans mon cœur, je n'étais pas capable. Un jour, j'ai dit là, il faut que je vende tout ça parce que je vais me mettre dans le... Mais je l'ai fait. Le mal qui est fait, puis je manque de rien, hein. Je vous le dis, je manque de rien. Le Seigneur m'a béni au-delà de tout ce que j'aurais pensé. Le mal qui est fait à un enfant de Dieu, le Seigneur lui retourne en bien. Voyez ça comme une bénédiction. Voyez pas. Ils sont là, les miracles. Ils sont là, ils sont à la porte. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu te demande comme son enfant,
la bénédiction, elle retourne en haut. Tu l'as perdu. Si ton ennemi a faim, au verset 20, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. La plupart ça, veut pas, écoutez, on n'a pas le choix de faire des recherches parce qu'on ne vient pas de ce temps-là. Puis si on ne fait pas un petit peu une recherche de la culture du temps, on ne comprend rien. J'ai été voir dans les commentaires. Puis, les humains, les Égyptiens, dans le sens, c'est une tradition. C'est une tradition égyptienne que quand ils se sentaient mal, quand ils se sentaient repentants d'avoir quelque chose de pas correct, puis qu'ils se repentaient, ils portaient un récipient rempli de charbon pour démontrer la honte et la culpabilité qu'ils avaient. Donc, le fait de leur faire du bien pour nous, les gens qui font du mal, ils n'ont pas une chaudière de charbon sur la tête, mais le Seigneur il accorde à ce moment-là un moment propice à la repentance. Quand tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du mal, tu l'exposes à l'Évangile, miraculeusement. Vous voulez en voir des miracles, ils sont tous là. Ils sont tous là. C'est pas comme on pense, hein? D'autres, on pense qu'on voudrait dire si, ça, puis ça arrive. C'est pas tout à fait comme ça. Il faut agir comme le Seigneur nous demande pour voir ces miracles-là. Si on veut exposer les gens à l'Évangile, avant d'être capable de parler souvent, il faut qu'ils voient quelque chose de spécial en nous. Moi, si je n'avais pas vu quelque chose de spécial en M. Godin et Mme Godin, ça ferait longtemps que je l'aurais reviré de bord. Il a dû faire des choses avant pour attendrir mon cœur. J'aurais pas voulu l'écouter. J'aurais pas voulu. Il n'y aurait pas eu de crédibilité envers moi. Il a d'abord fait des gestes qui lui ont coûté du temps, de l'argent. Je suis conscient de ça aujourd'hui, pas à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis conscient. La conversion, c'est un miracle. Puis Dieu nous utilise de génération en génération depuis l'œuvre à la croix, depuis la Pentecôte, où ce que c'est parti en fou. Il nous utilise encore aujourd'hui pour qu'on enlève des charbons ardents sur la tête des gens autour de nous. C'est dur de parler de l'Évangile. C'est difficile, mais ça se fait. Si on a un témoignage crédible, frères et sœurs, vous imaginez pas la porte comme un grand qu'elle ouvre. Et le verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, quand on récapitule, on fait un petit de tout ce qu'on vient de regarder ce matin. Lorsqu'on entend la parole de Dieu comme ce qu'on a vu ce matin, voyons-nous à quel genre de défi on est confronté, frères et sœurs? On est confronté à toutes ces épreuves-là chaque jour. Est-ce qu'on est prêt à... Tu sais, quand on dit un jour qu'on s'est repenti, là, ben c'est parce qu'on s'est engagé à ces batailles-là. Est-ce qu'on est prêt mentalement, spirituellement? Est-ce qu'on est engagé dans ce combat-là pour voir des conversions, des miracles? Lorsqu'on lit « Ne te laisse pas vaincre », ça veut dire que tu vas être exposé à cette dure réalité-là. Mais que si tu crois ton Dieu dans ton cœur, ce qui est vrai, tout ce qu'il t'a dit, il va t'accorder la force miraculeuse de faire le bien mentionné ici haut dans les situations différentes qui vont nous submerger chaque jour. C'est là la force de l'Évangile, la force de la transformation de l'esprit. Elle s'accomplit dans l'engagement dans toutes ces batailles-là. C'est ça un enfant de Dieu qui est appelé. Puis là, il va plus loin. En plus de ne pas te laisser vaincre, ça veut dire qu'il faut que tu te battes fort là, contre toi-même. Le Seigneur nous dit à travers de l'apôtre Paul de surmonter le mal par le bien. Donc, il ne faut pas se laisser blesser. Je vous donne un exemple. Vous êtes au combat. Le karaté, il nous apprend à se protéger. Okay? Si on n'apprend pas à se protéger par l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné, on va en manger des coups et ça va faire mal. Il dit de ne pas te laisser blesser par le mal.
Ça veut dire qu'il faut apprendre à se battre contre ça avec l'Esprit de Dieu qui est écrit dans la parole. Il faut surmonter ça en faisant du bien. Si vous allez voir un film au théâtre, vous allez voir Nemo, le petit poisson rouge. Vous allez vous placer où par rapport à l'écran? Vous allez vous placer dans le centre. Vous voulez avoir la meilleure angle de vision, hein? Pour voir le film? Bien, de la même façon, si on aime voir la main de Dieu dans nos vies, il faut se placer d'une façon propice. C'est quoi? Il faut lire sa parole, il faut être conscient de nos combats, puis il faut les regarder en pleine face. Il faut y faire face. Puis, il faut, par la prière à genoux, demander à Dieu humblement d'accomplir sa puissance en nous, parce que sans ça, on n'est pas capable. On va apprendre, on va se faire surprendre en agissant comme ça, de voir les miracles s'accomplir autour de nous. Suite à nos bonnes actions qui vont avoir été semées d'abord et qui vont donner leurs fruits en leur temps, qui vont ouvrir les portes pour parler de l'Évangile. Le plus beau miracle que Dieu prépare d'avance pour nous, les plus beaux miracles, c'est-à-dire, sont souvent précédés de soucis de la vie. Dieu, dans sa grâce, il nous accorde des miracles souvent sans qu'on ait traversé de grandes épreuves. Dieu est tellement bon, il le fait. Mais aussi, il y en a beaucoup qui sont précédés de grandes épreuves. Mais c'est pour nous bénir. C'est pour nous bénir qu'il permet ces choses-là. Et si on s'humilie, écoutez bien ce petit passage-là, ça, c'est moi qui dis ça, là. Si on s'humilie, on se construit de gloire en gloire qui revient à Jésus. Si on s'humilie, on se construit de gloire en gloire pour que sa grâce lui revienne. Mais il faut d'abord croire à ce qu'il nous demande. Est-ce que vous croyez ce matin, frères et sœurs, parents, amis, invités, ceux qui écoutent à la maison, est-ce que vous croyez que ce que je viens de lire ce matin, c'est faisable? J'espère qu'il y a du monde qui dit oui. Mais si on y croit, ça c'est la première chose, il nous demande ensuite de vivre de cette manière-là. Puis il va nous donner la capacité à le supporter. Il a mis un cœur nouveau et un esprit nouveau, excis prêt pour ça. Ça va-t-il être facile? Je crois pas. Ça, j'y crois pas. Je crois pas que ça va être. Ça, j'y crois pas que ça va être facile. Bon, je termine. Tout le temps avec un petit dépassement. Avec Romains 12 ce matin, entre les versets 9 à 21, j'aimerais vous exhorter de prendre un temps à la maison et de les relire cette semaine, dans un moment de repos avec le Seigneur. Puis j'aimerais vous demander de prier sincèrement dans votre cœur, humblement. Demandez-lui de vous accorder la victoire. Je ne sais pas vous allez être où demain cette semaine, mais je sais une chose. Tout ce que je viens de lire ce matin, ça va vous arriver. Au métro, dans un allée. Tu vas te faire dire « Tasse-toi de là! » Pardonnez-moi, monsieur, je vais me tasser. On va être placé dans des situations comme ça cette semaine, les prochaines semaines. Avec Romains 12, êtes-vous prêts à faire face à ça? Ou vous allez vous laisser battre, puis vous allez tomber sous la chair et lui répondre de la même manière qu'il vous a répondu. Je crois que si nous voulons devenir des bons disciples, ces passages-là, puis là, j'en ai pris un comme ça, mais il y en a plusieurs qui ressemblent à celui-là. Il y en a plusieurs qui ressemblent à celui-là. Là, ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains, il l'a aussi dit aux Galates, il l'a aussi dit aux Corinthiens, sous forme différente, mais des passages comme ça, on en retrouve plein dans la parole de Dieu. Quand on les lit, est-ce qu'on est assez humble pour demander au Seigneur de nous donner la victoire avant que ça arrive, de le prier avant? Parce que ces combats-là vont arriver. On ne les voit pas venir, la troupe, là. On est dans la vallée, puis on ne voit pas venir. Ils sont transparents. Ils sont comme des fantômes. Mais ils sont là. Ils sont tout près de nous, partout. Enfants de Dieu,
on est appelé à une grande et honorable carrière. Comme nous dit l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 12, 1 à 2, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, » ça veut dire quoi ça? Le monde nous regarde, les chrétiens. Je vous le dis, quand je fais une joke, mes amis me disent, « Toi, fais ce joke-là. » Là, après ça, je fais, « Oups, j'ai été trop loin. » Le monde nous regarde bien plus que vous pensez. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Pourquoi Paul? Ben là, c'est pas Paul, excusez. Aux Hébreux, on ne sait pas c'est qui. Mais quand il dit nous enveloppe si facilement, ça veut dire que ça ne sera pas facile. Mais il dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Tout ce que Dieu permet que ça arrive. Enfants de Dieu, pensez que c'est pour vous bénir, pour gagner la victoire, pour voir des âmes venir au Seigneur. Mais, au verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix et méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tout ça pour finir en disant que la foi en Jésus-Christ est le prérequis pour courir dans cette carrière. La joie de voir la main de Dieu à la suite de ces épreuves-là. Comme nous a mentionné l'apôtre Paul et cette personne-là de l'Épître aux Hébreux. On va être convaincus de plus en plus de notre ministère sur la terre si on est prêt et on gagne ces batailles-là, si on surmonte ce mal-là par le bien de l'Évangile. Je rends grâce à Dieu d'avoir un livre aussi complet et parfait que celui-ci pour être capable de lui ressembler de plus en plus, de mieux en mieux. Et je suis reconnaissant pour sa parole. Et je prie dans mes prières solennelles. Je demande au Seigneur, je demande d'accéder à ce niveau de foi-là que ça prend pour surmonter ces choses-là. Mais j'ai l'impression qu'il me répond, Carl, soumets-toi entièrement pour obtenir les victoires contre le mal par le bien. On doit changer des choses dans nos vies. Mais je remercie le Seigneur parce que son plan il est merveilleux, il est assez puissant pour nous donner la victoire. Il faut juste continuer de le lire, de le laisser agir en nous et de se préparer par la prière à vaincre le mal par le bien. Donc, c'était ça le message ce matin.